Dans cette vidéo, je vais vous présenter une nouvelle stratégie pour trader les mêmes coins que j'ai expérimenté récemment et qui va vous permettre de choper de très bons multiples sans prendre trop de risques. Voilà, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Avant ça, si vous n'êtes pas inscrit sur Axiom ou si vous cherchez une plateforme pour trader les mêmes coins, je vous recommande fortement d'utiliser Axiom. C'est actuellement la meilleure plateforme pour trader les mêmes coins. Vous avez accès à un Twitter tracker gratuit, un wallet tracker que vous pouvez voir ici et une interface très sympathique pour exceller dans votre trading. En plus de ça, c'est aussi la seule plateforme qui vous rémunère en Solana à force de trader. C'est-à-dire qu'ils vont vous rendre des Solana lorsque vous allez trader les mêmes coins sur ces plateformes-là. En fait, ils vont vous rendre une partie des frais et c'est super intéressant. Il y a tout un système de quêtes et de points à gagner pour pouvoir augmenter vos récompenses. Donc voilà, si vous voulez vous inscrire sur Axiom, vous trouverez mon lien en description. Si vous voulez passer par là, ça me ferait très plaisir. Revenons à la vidéo. Donc, en quoi consiste cette stratégie? Alors, il y a différentes stratégies pour trader les mêmes coins. Pour ceux qui connaissent un petit peu, vous savez qu'il y en a beaucoup qui tradent les new pairs. Nous, on va pas s'intéresser à cette partie-là. On va pas non plus s'intéresser à la partie des coins qui sont en train de migrer. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est les coins qui ont déjà migré. On va essayer de trouver les runners avant qu'ils n'explosent, tout simplement. On va essayer de trouver ce genre de coins. Par exemple, Babyfication, qui était monté pratiquement à 3 millions et que j'avais d'ailleurs call sur le groupe privé Insider Cabal. J'avais call à 235 000 de market cap. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre, vous trouverez le lien en description. C'est un groupe payant où on partage des alphas, on fait des lives, on vous apprend à trader, etc. Donc si vous voulez rencontrer du monde et trader avec nous, vous pouvez rejoindre notre Discord. Donc on avait call Babyfi et ça c'était un très bon runner avec une très bonne narrative. La narrative c'était que il y avait une IA en fait qui rendait les personnalités connues comme Joe Rogan, etc. en bébé et on les voyait en vidéo parler sous forme de bébé et c'était assez fun et c'était en tendance sur les réseaux sociaux, sur Twitter, il y avait tout le monde qui se babyfiait. Et du coup, le coin était monté à son ATH à pratiquement 3 millions. Et moi, j'ai réussi à l'avoir au breakout des 300 000. C'est exactement la stratégie que je vais vous présenter aujourd'hui. Et jusqu'en haut, alors j'ai pas eu une stratégie de take profit très efficace parce que je pensais honnêtement que ça allait aller plus haut. J'ai quand même fait 630 € de profit. Mais voilà, la stratégie de TP était pas optimale sur ce coin-là. Mais donc, ce que je vais vous apprendre, c'est comment repérer ces runners en avance et comment rentrer au bon moment. Alors, la première chose à faire pour trouver ces runners, c'est d'aller sur DexScreener. C'est vraiment le moyen le plus simple de les trouver. On va chercher des coins qui sont entre 100 et 200 000 de market cap dans l'idéal. Donc on va venir sur DexScreener, on va cliquer sur la blockchain Solana, on va laisser trending sur 6 heures et on va filtrer par âge. On veut voir les plus récents. Et ici, on va voir tous les coins qui sont en train de run et qui ont un certain potentiel d'aller à 1 million. Voilà, là on voit, il y en a 170K, 180, 358, etc. Et nous, ce qu'on cherche, c'est un coin avec une très bonne narrative. Qu'est-ce que c'est un coin avec une très bonne narrative? Par exemple, c'est Lemon. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Lemon, mais c'était un chien qui avait été volé par quelqu'un dans une Tesla. Le chien était dans une Tesla et la personne l'avait volé. Et ce coin était monté à, si mes souvenirs sont bons, à pratiquement 10 millions. Il y avait une autre jambe haussière. Voilà, c'était monté à pratiquement 11 millions. Tout simplement parce que c'était super, la narrative était super. Et il y avait déjà la narrative du chien. Dans les mêmes coins, on sait que les chiens, ça marche en général très bien. Il y avait aussi le fait que ça soit une Tesla, avec Elon Musk qui fait beaucoup polémique en ce moment, Tesla aussi qui fait beaucoup polémique, et le fait que le chien a été volé, donc les gens cherchaient à savoir ce qui était arrivé au chien, etc. Comme par exemple avec l'écureuil qui avait été tué. Ce genre de coin en général marche très bien, car c'est des coins qui ont une très bonne narrative. Quand vous vous demandez si un coin a une bonne narrative, essayez de vous demander si plus de 70% de la population comprennent l'intérêt du coin et s'ils vont avoir un intérêt à acheter ce coin. Si vous pensez que plus de 70% de la population comprend le concept derrière le coin, dans ces cas-là, c'est sûrement que c'est un coin avec une bonne narrative. Donc voilà pour déjà comprendre ce qu'est un coin avec une bonne narrative. Par exemple, Babyfi, c'était aussi une bonne narrative. Et ensuite, comment trouver un point d'entrée vers ce genre de token? Comment savoir que le token va pump? Et bien c'est tout simplement la stratégie que je vais vous présenter aujourd'hui qui est trader les breakouts d'ATH. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on était ici, par exemple, moi j'ai vu le coin à... Voilà, on voit que je l'ai acheté un petit peu avant, mais j'ai pas hold parce que je pensais pas que la narrative allait prendre. Et ensuite, donc le coin est monté à 178 000 et est redescendu à 39 000. Donc le coin, on peut se dire, il est un peu mort, etc. Sauf que là, il est remonté petit à petit. Il a regagné un certain intérêt aux yeux des investisseurs. Et ici, on a remarqué que dès qu'il
vous avez remarqué que dès qu'il break l'ATH, dès qu'il a cassé l'ATH, donc le point le plus haut jamais atteint auparavant, il pump. Il va pump de pratiquement 45% en l'espace de quelques secondes. Et c'est souvent ce qui arrive avec les meme coins. Lorsqu'un meme coin a une bonne narrative et que le coin atteint par exemple 200 000 à peu près, qu'il redescend et qu'il revient vers les 200 000, s'il casse son dernier ATH, en général il pump vers le haut. Et là en fait ça vous donne une entrée juste ici et ça vous laisse respirer parce que le coin va faire x2 voire x3 et ensuite vous avez le temps de remonter votre stop loss à votre break-even, donc à votre point d'entrée, et ici vous êtes plutôt safe, vous n'avez ensuite pas grand chose à perdre. Donc je vais vous expliquer par la suite comment entrer, comment placer votre stop loss et comment aussi prendre vos profits sur ce genre de coin. Mais avant ça, on va voir un petit peu comment sizer ces trades en utilisant cette stratégie. Alors la stratégie, elle est là. Donc ce que j'ai créé, c'est 3 niveaux. 3 niveaux pour pouvoir comprendre combien investir en fonction du token sur lequel on est en train de trader. Donc la première chose à respecter, c'est qu'on veut que le token il ait minimum 200 000 de market cap. Alors, si on est un peu plus greedy, on peut mettre entre 100 et 200 000 de market cap. Si par exemple le coin break un ATH à 150 000 de market cap, ça peut marcher aussi. Mais c'est entre ce range-là où on prend pas trop de risques et où le profit peut être potentiellement intéressant. On peut aller chercher des x5, x10, x15, voire plus. Donc voilà, minimum 100 à 200 000 de market cap. Une fois qu'on a trouvé un coin qui a une bonne narrative et qui a retracé d'un premier ATH, par exemple, à 170 000 et qui a retracé et qui est en train de remonter, là, on va vouloir rentrer. À combien on va vouloir rentrer? Eh bien, tout simplement, il y a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est si la narrative, elle est faible. Si le nombre de calls, donc d'influenceurs ou de traders que vous suivez, que vous traquez. D'ailleurs, sur mon Discord public, vous pouvez retrouver la liste des wallets que je traque gratuitement. Le lien sera en description également. Donc, si la narrative est faible, que le nombre de bons traders est entre 1 et 3, et si le volume n'est pas exceptionnel, vous allez vouloir buy. Alors moi j'ai mis 1 ou 2 sols maximum, c'est en fonction de mon capital. Donc vous ça va peut-être être 0.2, 0.3 Solana maximum. Ensuite vous allez prendre un premier TP à x2, vous allez prendre 100% à x2. Donc vous allez sortir complètement du trade vu que la narrative n'est pas terrible. On prend tous nos profits à x2. Et vous allez mettre un stop loss de 100% à moins 10%. Donc c'est-à-dire que si vous rentrez ici, vous allez mettre votre stop loss à moins 10%. Donc c'est vraiment très peu, mais si la narrative est faible, vous ne voulez pas prendre le risque que le coin redescende de 68%. S'il ne casse pas la TH directement, vous en allez et vous changez de coin tout simplement. Ensuite, niveau 2, si vous trouvez que la narrative est bonne, qu'il y a entre 3 et 8 influenceurs ou bons traders qui sont sur le coin, et que le volume est plutôt bon, vous allez augmenter votre mise. Donc moi j'ai mis 2 à 3 sols, mais pareil, vous allez augmenter votre mise, vous allez TP votre mise initiale à x2 et ensuite prendre 25% à chaque pump. Et vous allez placer votre stop loss 100% à moins 10% et ensuite vous allez le monter à break-even après le breakout du premier pump. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là par exemple ça a pump, ça retrace un petit peu, ça remonte et là ça breakout le plus haut précédent. Donc vous allez monter votre stop à break-even. Comme ça si ça redescend, vous serez à zéro, vous n'aurez rien perdu. C'est juste parce que des fois en fait ce qui va se passer c'est que le coin va pump un petit peu, il va breakout, il va pump et ensuite il va venir retester la TH. Et si vous mettez votre break-even trop tôt, vous allez vous faire sortir. Ensuite ça va repartir vers le haut. Donc c'est pas ce qu'on veut, on veut attendre un peu que ça respire. Ensuite vous pouvez remonter votre stop à break-even. Et ensuite niveau 3, si vous trouvez que la narrative est excellente, qu'il y a plus de 8 bons traders ou influenceurs et que le volume est élevé, vous allez pouvoir mettre plus de Solana, augmenter votre size, vous allez pouvoir TP votre initiale à x2 toujours, comme ça on ne prend pas de risque. Et ensuite vous allez pouvoir TP 15% à chaque pump dans la limite du raisonnable. Après ça c'est à vous de voir, mais sachant que si ça monte à 1-2 millions, vous commencez à prendre vos profits très sérieusement parce qu'un coin qui va à plus de 3 millions aujourd'hui c'est quand même assez rare, donc prenez vos profits quand même assez vite. Et SL, alors ici d'ailleurs je vais changer parce que 10% c'est un peu faible, vous pouvez mettre par exemple 20%. Après c'est à vous de voir, c'est à vous de tester, mais moi ce que j'aime bien faire c'est SL à 20% quand c'est entre une bonne et une excellente narrative parce qu'on sait jamais, ça peut quand même remonter. Donc voilà un petit peu comment sizer, comment take profit et comment mettre vos stop loss sur vos trades. Voilà, si par exemple on prend l'exemple et que j'avais respecté la stratégie à 100%, étant donné que j'ai été un peu greedy sur ce trade, qu'est-ce que j'aurais fait? Je serais rentré donc ici, j'aurais mis un stop loss ici à 20%. Une fois que ça a cassé ce petit pump, j'aurais remonté mon stop loss à break-even. Et ensuite, j'aurais pris des profits ici. Donc à 100%, donc par exemple
ici, j'aurais pris 50% de ma mise. Donc j'aurais récupéré ma mise initiale. Ensuite, j'aurais repris par exemple 15% ici, 15% là, 15% là, 15% là, 15% là, etc., etc. À chaque pump, vous prenez 15%. Et quand sortir du trade, bah, tout simplement que vous voyez que la tendance elle est en train de s'inverser. Par exemple, ici, c'est monté à 3 millions, ensuite ça retrace. Là, ça fait un plus haut qui est assez faible. Et là, ça retrace et ça vient casser ce gros support des 1,5 millions. Et ça annonce une tendance qui est clairement baissière. Donc là, par exemple, si vous aviez encore une partie de votre bague et que vous pensez que le token va aller à zéro, ça sera potentiellement votre point de sortie. Parce que ça casse vers le bas et ensuite on voit que ça chute de pratiquement 80%. Donc vous voyez là que si vous arrivez à avoir une entrée autour des 200 000, ça vous fait un bon multiple. Ça vous fait x10, x12 même à l'ATH. Donc vous pouvez vraiment choper des très bons multiples en faisant cette stratégie. Et vous allez voir qu'elle se répète souvent. Les cassures d'ATH au niveau des 200 000 par là, ça se répète très souvent. Par exemple sur ce coin là, qui s'appelait Meta, alors je trouvais la narrative pas terrible, je la comprenais pas vraiment. C'est pour ça que j'ai vendu, d'ailleurs j'ai fait un très mauvais trade, puisque le trade était bon au final, mais vous voyez que là c'est monté une première fois donc à 120 000, c'est revenu retester une deuxième fois, donc là potentiellement on pouvait rentrer mais le volume n'était pas terrible, et là c'est revenu une troisième fois et là le volume a commencé à s'accélérer, sauf qu'il n'y a pas eu un très gros pump et en fait ça m'a fait peur, du coup j'ai panic sell, je me suis dit que ça allait encore redescendre, alors qu'en fait ça a juste retesté, vous voyez que des fois ça va juste venir retester la TH et ensuite partir vers le haut, et là pareil vous avez un bon x3 quoi. Pareil sur ce coin là qui s'appelait JJ, alors celui-là je l'ai pas eu mais c'est exactement pareil. Ce qui s'est passé c'est que donc si on zoome, c'est monté une première fois à 138 000, c'est redescendu à pratiquement 45 000 et c'est remonté à la TH, et une fois que ça a cassé la TH c'est parti tout de suite vers le haut jusqu'à 355 000 et ensuite le coin est monté à 1,2 million. Donc si vous voyez un coin qui a une bonne narrative, qui retrace et qui revient vers l'ATH autour des 150-200 000. En général, c'est un très bon point d'entrée. Vous respectez le plan que je vous ai dit au niveau des mises, des take profit et des stop loss, et vous avez une stratégie qui est rentable, qui vous permet de ne pas trop perdre, d'avoir un risque récompense qui est très bon. Vous allez perdre au maximum 20-25% si vous croyez vraiment au token et que vous êtes prêt à perdre 25%. Mais par contre, le potentiel de gain, il est juste énorme, quoi. Là encore, vous avez un x10 à prendre. Donc voilà pour cette stratégie. J'espère que ça a été assez clair. Il y a des termes qui sont un peu compliqués si vous êtes nouveau sur les mêmes coins. En tout cas, j'essaie de vulgariser le plus possible. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez dans les commentaires. Tous les liens dont je vous ai parlé seront en description. Pour vous inscrire sur Axiom également, vous aurez moins 10% sur vos frais avec Axiom, donc n'hésitez pas. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube comme d'habitude et de me lâcher un follow sur Twitter si ça vous fait plaisir. Et sur ce, je vous dis prenez soin de vous et on se voit sur la prochaine vidéo.